Aujourd'hui, c'est le 16 avril 2007. Nous sommes à Yamoussoukro. Yamoussoukro, ville natale du premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Yamoussoukro considéré comme une ville de paix à cause de la basilique. C'est à Yamoussoukro aujourd'hui que les belligérants, ceux qui ont, de par leur mésentente politique et militaire, ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, ont accepté, après l'accord de Ouagadougou, de s'unir pour régler, juguler tout ce que la Côte d'Ivoire a connu. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, vient de nommer Soro Diom au poste de Premier ministre. Pour couronner tout ça, dans l'accord de Ouaga, il est stipulé que la zone tampon qui a divisé la Côte d'Ivoire artificiellement en deux disparaisse. Et qu'il y ait une création d'un centre de commandement intégré. Nous sommes à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, nous allons suivre le cortège présidentiel à Tiébissou, où la zone tampon doit disparaître. Après la zone tampon, nous allons à Ngatando-Lukro. Tout ça, c'était dans la zone des forces nouvelles d'autrefois. Aujourd'hui, le pays est libéré. Ngatando-Lukro, c'est l'inauguration du centre de commandement intégré. Suivez ce reportage. Le succès de l'application de l'accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007 n'est plus en doute. Les prescriptions stipulées dans son contenu se concrétisent. Officiellement, depuis le lundi 16 avril 2007, la zone de confiance n'existe plus en Côte d'Ivoire. Cette bande de terre d'environ 15 000 km² qui symbolisait la partition du pays en deux a été démantelée sur toute l'étendue du territoire. Personne n'a voulu rater ce grand rendez-vous. En tant que commandant de la gendarmerie nationale, je suis interpellé par ce qui se passe. Donc je suis venu pour la cérémonie. Nous allons occuper les brigades mixtes. Donc il est bon que je sois là. Aujourd'hui, vous acceptez entre vous, les forces nouvelles, de collaborer pour que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire? Bien sûr, parce que les honneurs seront rendus par 2 sections des forces nouvelles et 4 sections des FONSI. C'est tout à fait normal que nous soyons là. Le chemin de la paix passe par Yamoussoukro. C'est un honneur qu'on nous fait. Il faut l'honorer. Et puis il faut espérer que cette fois soit belle pour que tous les Ivoiriens aient la paix tant de chercher. Ma présence dans ce lieu est réconfortante en ce sens que il y a très longtemps que nous avons souffert de cette crise. Aujourd'hui, je crois que l'occasion est donnée à tout un chacun de venir manifester sa joie eu égard aux actions que mènent les deux parties pour qu'on retrouve la paix. Les deux gouverneurs sont ensemble à Yamoussoukro. Bien sûr. Cela rime à quoi? Mais cela rime au fait qu'aujourd'hui nous allons vers le chemin de la paix, la sortie de la crise. Donc le gouverneur d'Abidjan est bien sûr venu à Yamoussoukro pour supporter le gouverneur de Yamoussoukro. Vous êtes le gouverneur d'Abidjan. Qu'est-ce qui marque votre présence ici aujourd'hui? Bon, ma présence c'est que nous sommes en tant que républicains. Je dois venir supporter et mon frère et binôme, gouverneur, et supporter le président de la République qui a mené une bonne politique, une politique de mesures qui a permis de sortir la Côte d'Ivoire de cet engrenage. Le Dieu que nous adorons est un Dieu fidèle et au vu de tous, de les prières que nous avons fait monter à ce Dieu, nos plaies, nos lamentations depuis des années, nous y croyons que le temps de Dieu pour la paix définitive est arrivé. Pour nous, opérateurs économiques, ouvrir le pays à toute la population, ça veut dire que les activités reprennent et que bientôt l'économie va servir de levier pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est un accord de Ouagadougou qui demande que les deux forces travaillent ensemble. C'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Ça, c'est le premier pas qu'on a accompli. C'est grâce à la volonté commune affichée par le président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, et le Premier ministre Guillaume Soro, qui ont su se mettre au-dessus des calculs politiques pour se parler directement sans intermédiaire. Désormais, la zone de confiance est remplacée par le Centre de commandement intégré CCI. Le CCI est composé de 2 forces parties au conflit. Le ministre de la Défense, Michel Amoninguisson, s'est particulièrement adressé aux soldats. Pour lui, la cérémonie du jour est d'une si grande importance que les brigades mixtes constituées ne doivent pas échouer. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, la guerre est terminée. Il s'agit de poser des actes de non-belligérance. Il s'agit de préparer la paix. Alors, cet instant est d'une importance solennelle. Aller à la paix, sans état d'âme, dans un esprit de tolérance, de fraternité et d'amitié, à l'image
des deux premiers responsables de ce pays, que sont son Excellence Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre. En décidant de co-gérer les questions liées à la défense et à la sécurité, vous rejetez d'emblée toute idée de clan, de parti pris, pour ne privilégier que l'intérêt national, le bonheur de notre chère Côte d'Ivoire qui a tant souffert des querelles inutiles. Dans l'accomplissement de cette délicate mais si exaltante mission, sachez que vous ne serez pas seul et chef suprême des armées sera avec vous. Le Premier ministre, chef du gouvernement, avec tout son gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire seront également présents à vos côtés. Les forces impartiales, dont l'inestimable appui ne nous a jamais fait défaut et pour lequel nous leur disons infiniment merci, continueront de vous soutenir. Donnez-vous donc la main pour travailler dans l'union et la discipline afin que vive notre beau pays, patrie de la vraie fraternité. Le chef de l'état-major des armées, le général Philippe Mongou, a donné les précisions sur l'organisation du centre de commandement intégré et sa mission. L'organisation du centre de commandement intégré. Je n'ai pas de tableau sous les yeux, je vais donc vous présenter très brièvement cette organisation. Au-dessus, nous avons les deux co-commandants, qui sont le chef d'état-major des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major des forces de défense et de sécurité des forces armées des forces nouvelles. Vient ensuite le chef du centre de commandement intégré et rattaché à lui un secrétariat, un officier conseiller en communication, 2 officiers conseillers de gendarmerie. Après donc le chef de commandement intégré, nous avons son adjoint, qui est l'adjoint du chef de commandement intégré. Viennent ensuite les 7 cellules qui doivent armer ce centre. Nous avons donc la cellule opération, la cellule logistique, la cellule ressources humaines, la cellule planification DDR, la cellule restructuration, refondation des nouvelles forces de défense et de sécurité, et enfin la cellule d'action civilo-militaire. Toute cette structure est soutenue par une unité de la valeur d'une compagnie renforcée, composée de 2 sections des forces de défense et de sécurité, 2 sections des forces de défense et de sécurité des forces armées des forces nouvelles, 2 sections des forces impartiales, une prévôté constituée de 5 officiers des FDS et de 5 officiers des FAFE. Monsieur le ministre de la Défense, tout à l'heure, vous a parlé de ces missions. Vous voudrez bien me permettre de les reprendre parce que ces missions sont très importantes. Contribuer à l'élaboration de la politique de défense et de sécurité. Mettre en œuvre le programme national de désarmement, démantèlement et réinsertion, PNDDR. Opérationnaliser les tâches militaires et de sécurité liées au processus de sortie de crise. Sécuriser les audiences foraines, les opérations d'identification et le processus électoral. Mettre en place les unités militaires et paramilitaires mixtes. Coordonner les mesures relatives à la protection et à la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Le commandement, le ministre vous l'a dit également, c'est une désignation paritaire. Nous retrouvons donc au niveau de chaque cellule des officiers, sous-officiers militaires du rang, désignés ou proposés par les 2 chefs d'état-major. Il est bon de savoir que le chef du centre de commandement intégré, le chef de la cellule action civilo-militaire, de la cellule information, communication, de la cellule planification DDR sont nommés sur proposition du chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Tandis que l'adjoint au chef du commandement du centre de commandement intégré, le chef de la cellule opération, de la cellule LOG, de la cellule restructuration, refondation des armées,
Eux sont nommés sur proposition du chef d'état-major des forces de défense et de sécurité des forces armées, des forces nouvelles. Le Premier ministre Guillaume Soro, fidèle à l'engagement pris depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, a réaffirmé sa ferme volonté d'œuvrer aux côtés du président Laurent Gbagbo pour la paix dans le pays. Je me réjouis avec vous qu'en ce jour, ensemble, nous posions un acte majeur du programme de sortie de crise. L'inauguration du centre de commandement intégré prescrit par l'accord politique de Ouagadougou témoigne de notre engagement commun à réunifier notre pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, un des piliers de l'État est bien l'armée et de la stabilité. En se mettant ensemble, les militaires nous donnent l'exemple, le modèle. Les Ivoiriens, au-delà des clameurs politiciennes et au-dessus des clivages politiques et idéologiques, doivent se mettre ensemble pour rebâtir la Côte d'Ivoire, pour reconstruire notre patrie. Monsieur le Président, le gouvernement que je dirige se mettra dès cette semaine au travail pour engager rapidement les autres résolutions pertinentes de l'accord politique de Ouagadougou dans le domaine du désarmement, de l'identification et du processus électoral. Le Premier ministre a également exprimé son désir d'un avenir radieux et prospère pour la Côte d'Ivoire, loin de tous ces affrontements qui ont terni son image. Je voudrais donc rassurer tous les Ivoiriens de notre engagement et de notre détermination à tourner la page sombre de l'histoire de notre pays, des affrontements, pour scruter un avenir radieux et que la guerre soit considérée comme un passé lointain. Monsieur le Président, c'est ensemble que nous devons réussir, c'est ensemble que nous devons rassurer les Ivoiriens. Je m'engage personnellement dans cette voie, la voie de la paix, la voie de la réconciliation. Je vous remercie. Le président de la République a lui aussi souligné sa certitude quant à la fin de la crise. Pour le chef de l'État ivoirien, cette cérémonie révèle un double sens, car elle permet la réunification de l'armée pour en sortir une nouvelle et la suppression de la zone de confiance. Cette crise, elle est arrivée, bien entendu, je savais qu'elle passerait, mais on ne sait pas quand. Mais aujourd'hui, c'est une matérialisation. Aujourd'hui, nous allons faire 3 cérémonies. L'une à Yamoussoukro ici, l'autre à Kémissou et la dernière à faire en Gata de Lucro. Mais tout cela revient à 2 choses. Réunifier l'armée de Côte d'Ivoire et en sortir une nouvelle armée. Et deuxièmement, supprimer la zone de confiance. Sur la réunification de l'armée, il est bon de dire que, avec la crise qui a eu lieu, nous avons vu les forces et les faiblesses de notre dispositif de défense et de sécurité. C'est pourquoi nous créons le CCI pour réfléchir en technicien sur ces problèmes, nous faire des propositions pour que de leur réflexion et de notre approbation sorte une armée nouvelle. Sur le démantèlement de la zone de confiance, c'est un élément capital parce que la zone de confiance est le seul obstacle constitutionnel à la tenue des élections. Je ne dis pas que c'est le seul obstacle, je dis que c'est le seul obstacle constitutionnel. Parce que dans nos textes à nous, on ne peut pas organiser les élections tant que le pays est divisé. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'excuses. Le gouvernement pourra se mettre en ordre de bataille pour préparer les élections qui sont considérées par tous et par nous-mêmes comme le point d'ordre, le point final de la sortie de la crise.
Il a par ailleurs rendu un hommage mérité aux forces impartiales et leur a demandé de continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de paix et surtout dans l'application de l'accord de Ouagadougou. Chers amis, officiers et soldats de l'ONUCI, officiers et soldats de la LICOM, je voudrais profiter de cette occasion pour vous rendre hommage, pour vous remercier d'être venus partager avec nous les jours les plus terribles, les plus graves de l'histoire jeune de notre jeune État. Souvent, vous avez essuyé des colibés, mais ça fait partie de la vie des sociétés. C'est-à-dire que quand un pays est en crise, la crise n'est pas seulement ce qu'on voit, la crise est aussi interne à chaque citoyen. Et les explications sont recherchées partout. Mais vous et nous sommes là. Vous et vos frères d'armes, vous êtes là. Je souhaite que cette fraternité d'armes continue et que vous nous aidiez encore. Parce que nous n'avons pas fini. Il y a des gens qui disent, qui écrivent, et je lis ça souvent, Gbagbo veut chasser les soldats de l'ONUCI, il veut chasser les soldats de la LICOM, mais je comprends français, et je sais écrire français. Si je veux ça, je vais le dire. Et si je veux ça, je vais l'écrire. Mais depuis que nous sommes là, je ne l'ai pas encore dit. C'est que ce n'est pas encore ce que je demande. Et ce que j'ai dit à la délégation de l'ONU avec laquelle nous avons discuté, j'ai dit aidez-nous à appliquer l'accord de Ouagadougou. Après avoir fait leur paquetage, les casques bleus de l'ONU ont abandonné leur site de Yamoussoukro aux mains des armées ivoiriennes, passées en revue par les généraux Mangou et Bakayoko. Le président Laurent Gbagbo a félicité tous les acteurs de la crise et le Premier ministre qui a accepté sans hésiter la main tendue. La Côte d'Ivoire écrit une nouvelle page de son histoire, celle de la matérialisation de la fin de la guerre qu'elle a vécue pendant 5 ans. La Côte d'Ivoire retrouve la paix. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est la joie de voir une mission comme celle que nous conduisons qui aille à son terme. Aujourd'hui, c'est dans quel état d'esprit vous allez d'abord recevoir la cérémonie et dans quel état d'esprit vous allez regagner vos pays respectifs? Avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce résultat, nous travaillons dessus avec le général Amoussou depuis le mois de septembre. Donc il y a 8 mois. Il a fallu 8 mois pour obtenir ce résultat, grâce à l'initiative politique du président et à la volonté du gouvernement de le réaliser. Donc pour nous, c'est un acte majeur, c'est le début d'un processus qui est encore long, un chemin qui est encore long, mais nous espérons que ça va aller, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il suffit de lire Fatoumata d'aujourd'hui. Nous, on a toujours une information d'avance. Vous avez tout un dossier avec la carte de la zone de confiance et des articles sur la zone de confiance dont le démantèlement consacre aujourd'hui le départ à la réunification du pays. Les deux forces belligérantes ivoiriennes qui se sont battues depuis 5 ans. Donc, on va commencer par la mise en place de ce centre de commandement intégré qui est un des points de l'accord inter-ivoirien de Ouagadougou signé en début mars. Ah oui, tout à fait, Christophe, vous faites de soulever cette question parce que c'est une des inquiétudes aussi de quelques Ivoiriens et des observateurs qui se demandaient comment ça va se passer. Certains estimaient d'ailleurs que peut-être le démantèlement, la suppression de la zone de confiance était en quelque sorte prématuré. Mais il y a quelques assurances, si vous voulez, c'est que l'accord et les différents scénarios mis en place sont assez efficaces. La force de l'ONU dit par exemple qu'elle quitte la zone de confiance, mais ça ne veut pas dire que c'est le départ des troupes étrangères. Les troupes étrangères restent en place et le commandement des forces françaises a aussi précisé de son côté que les Français, tout en diminuant l'effectif de leurs troupes, gardent une capacité de réaction rapide, notamment avec des moyens aériens, des hélicoptères de combat, notamment pour pouvoir intervenir et faire de sorte que ce processus qui est enclenché reste totalement irréversible.
La Côte d'Ivoire, on le sait, était coupée en deux depuis 5 ans avec un nord rebelle qui contrôlait à peu près les 60% du territoire et un président Gbagbo qui avait le contrôle sur à peine 40% du territoire ivoirien. Donc les Ivoiriens, grosso modo, sont plutôt contents et estiment que cette journée est réellement une journée historique qui va les marquer pendant longtemps. Radio? C'est la BBC. Et vous, c'est monsieur? Saïd Penda. Saïd Penda de la BBC. Oui, c'est bien ça. Et vous émettez en direct depuis Yamoussoukro sur vos zones? Oui, là j'étais en direct, c'était l'édition de 12h, l'édition de la mi-journée du journal de la BBC. C'était pour faire un peu le point sur cette journée qui semble vraiment historique pour les Ivoiriens. Après Yamoussoukro, la délégation s'est rendue à Thiébissou où le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Guillaume Soro ont assisté à la destruction effective de la zone de confiance. Dégagez. Nous sommes à Thiébissou, 290 km d'Abidjan, 50 km de Yamoussoukro et 56 km de Bouaké. C'est ici qu'aujourd'hui, de manière symbolique, le président Laurent Gbagbo est venu pour dire au revoir aux forces impartiales qui ont servi de tampon pendant la guerre de la Côte d'Ivoire. Et cette guerre aujourd'hui prend fin. C'est tout un honneur, une grande joie, une liesse populaire que la population de Thiébissou offre à cet événement dont nous avons été témoins. Regardez. Ngata Dolikro fut l'étape finale de la tournée. En ce lieu, le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Guillaume Soro ont procédé à l'inauguration du camp de la gendarmerie nationale de la brigade mixte. Ngata Kro est le dernier village dans lequel les forces impartiales ont basé leur dernier cantonnement, appelé la zone de confiance. Le président est venu pour démanteler et vous voyez derrière moi, gendarmerie nationale, brigade mixte. C'est le camp qui va servir aux deux forces en présence, c'est-à-dire que les forces nouvelles et les forces de défense nationale, de se regrouper pour essayer de faire revenir petit à petit la paix dans le cœur des Ivoiriens. Le président de la République a tenu à rassurer la population de Ngata Dolikro quant à la fin de la guerre. Désormais, c'est l'unité retrouvée dans cette zone du centre de la Côte d'Ivoire. Je suis ému d'être dans ce village aujourd'hui parce que c'est un village que je connais bien. C'est le village de Wassikona Lambert. Je suis venu plusieurs fois ici pour manger. Quelquefois, on s'est amusé ici. On est resté tard pour repartir soit sur Bouaké, soit sur Yamoussoukro. Donc, je suis ému d'être là de nouveau. Vous avez vu les officiers marcher côte à côte. C'est eux qui tenaient les fusils. Vous m'avez vu à côté de Soro. C'est nous qui tenons les décisions politiques. Nous sommes venus pour vous dire que la guerre est finie. La guerre va oublier. Alors aujourd'hui, le président de la République est dans votre village pour procéder à l'ouverture, à l'inauguration du centre mixte de la gendarmerie nationale. Qu'est-ce que cela vous fait, la reine? Moi, je suis très heureuse de voir Monsieur le Président de la République venu dans mon village. Tout ce que moi je demande, c'est la paix. On fait confiance à Monsieur le Président de la République. On fait aussi confiance à Monsieur Soro Guillaume.
mais le départ des forces impartiales, que ça soit de façon graduelle. Et nous souhaitons que la paix vraiment revienne en Côte d'Ivoire. On est vraiment fatigué de la guerre. Bon, aujourd'hui, nous sommes très contents de voir le mouvement parti, puisque le départ montre le retour de la paix. Actuellement, nous sommes très satisfaits. Et nous regrettons un peu leur départ, puisqu'on a vécu avec eux. Aujourd'hui, ils sont comme des frères. Bon, puisque c'est le retour de la paix, on ressent seulement une satisfaction, une grande joie. C'est un pas vers l'avant. Ça nous montre que le pays est réunifié et que la Côte d'Ivoire est unie. Et que nous souhaitons que ça continue sur cette lancée pour que la paix revienne définitivement sur la Côte d'Ivoire. C'est quoi la paix pour vous? C'est l'amour qu'on représente dans un pays. Et toi? C'est se donner la main pour aider le pays. C'est la réconciliation du pays. Et toi? C'est la réconciliation pour le monde. Si le président est là aujourd'hui, moi ça me plaît. Parce que nous on veut la paix. On a souffert ici à cause des tirs. On a souffert beaucoup. On veut la paix. On veut que la paix revienne en Côte d'Ivoire et dans nos villages. Nous étions à Yamoussoukro en présence du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, et son Premier ministre fraîchement nommé Soro Kibafori Guillaume pour l'inauguration du centre de commandement intégré appelé en Côte d'Ivoire ici le CCI. De Yamoussoukro, nous nous sommes rendus à Tiébissou. Cette fois-ci, c'était pour prendre part effectivement au démantèlement de la zone de confiance, appelée la zone tampon. De Tiébissou, enfin, nous sommes rendus aussi à la dernière étape de cette grande cérémonie, de cette journée mémorable du 16 avril 2007 à Nguétan-Doli-Kouro. Les autorités ivoiriennes ont fait de ce village, Nguétan-Doli-Kouro, désormais un village de cantonnement intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, les gendarmes loyalistes et les gendarmes des forces nouvelles vont se retrouver là, ils vont s'entraîner pour veiller sur le bon fonctionnement du processus de paix que la Côte d'Ivoire a engagé depuis le 3 mars 2007. Avec ces fortes images, on peut dire sans aucun risque de nous tromper que les Ivoiriens sont résolument prêts à faire la paix. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.